Cet été, je suis allée dans un Airbnb qui était tenu par... quand on est arrivé, on s'est aperçu qu'il était tenu par une petite dame d'un certain âge. Je pense qu'elle avait pas loin de 70 ou passé 70 ans. Et elle boitait. Donc elle nous a accueillis dans le Airbnb. Donc elle louait une chambre à l'étage, une chambre avec une petite salle de bain. Et à un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander si elle n'avait pas peur, en fait, de faire venir comme ça chez elle des personnes étrangères, des personnes inconnues. Et donc elle m'a raconté que au début, elle avait très très peur, qu'elle avait la boule au ventre quand elle accueillait les gens. Et puis qu'au fur et à mesure, elle avait vu comment ça se passait, que ça se passait très bien, que ça lui faisait de la compagnie. D'ailleurs, c'était pour ça qu'elle avait démarré le Airbnb, donc ça lui faisait de la compagnie. Elle rencontrait des personnes nouvelles assez régulièrement et elle était très contente et que depuis, elle n'avait plus du tout la boule au ventre. Donc j'étais très admirative par rapport à cette personne. Et elle m'a aussi dit que, en fait, à la base, le Airbnb, c'était pour ça. C'était pour accueillir des personnes chez soi, d'accord, gagner un petit peu d'argent, mais c'était pas un business à la base, comme ça l'est devenu, où des gens, j'attends que la moto passe, où des gens vraiment font ça comme un vrai business. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à Internet, où quand Internet s'est ouvert au grand public, au départ, il y avait cet esprit de convivialité, je trouve, de partager des choses sur les réseaux au début, quand tout n'était pas aussi monétisé que ça l'est maintenant. Il y avait cet esprit-là de plus d'inventer un nouveau mode de communication, d'être... il n'y avait pas cette professionnalisation en fait au début sur YouTube en particulier, puisque c'est quand même l'un des premiers qui a permis de faire comme ça, de créer, que des gens puissent créer leur chaîne et puis partager des choses avec des inconnus. Voilà, donc il y avait aussi cet état d'esprit de convivialité, donc de liberté aussi, et puis on n'y allait pas forcément pour être rémunéré, mais on était rémunéré bien plus, comment dire, fallait pas faire autant de vues qu'aujourd'hui pour être rémunéré. Aujourd'hui c'est vraiment si tu veux avoir gagner un petit peu d'argent avec YouTube, faut avoir je ne sais combien de milliers, c'est pas des millions de vues. Voilà, donc ça c'est devenu un business également. Tout ça pour vous dire quoi? Voilà, juste pour partager cette petite réflexion sur des choses qui au départ partent peut-être sur une idée de convivialité, de liberté d'expression, et puis finalement on arrive sur du business, et puis par rapport aux réseaux sociaux, on arrive sur du contrôle, et puis on arrive sur de la censure, parce que il y a des choses qui peuvent se dire, il y a des choses qui ne doivent pas se dire, et on n'est plus maître en fait, on contrôle plus, ce sont d'autres qui nous contrôlent, et pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà. Écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc il fait chaud, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà, donc si vous voulez découvrir mon travail, tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. N'hésitez pas à faire un tour, n'hésitez pas à me faire des retours sur les lectures que vous aurez fait de mes ouvrages. Abonnez-vous si l'énergie de cette chaîne correspond à l'énergie qui vibre dans votre petit cœur. Abonnez-vous, mettez-moi des likes, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Quoi d'autre? À partager si vous pensez que cette petite réflexion du soir pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!